avec du maïs, de l'eau et de l'ail. On vient à bout de l'ulcère gastrique ce matin. Yes. Mais ce n'est pas n'importe quel maïs. Je précise le maïs frais. Donc le maïs qui a encore le jus là, que si tu perces comme ça, il y a le jus qui monte tout de suite. Nous, on appelait ça fumeau de maïs. Voilà. Donc nous aurons besoin du lait de maïs en quelque sorte. Voilà. Comment est-ce qu'on va faire? Nous allons prendre 2 épis de maïs. 2 épis de maïs, de préférence le maïs blanc. Parce que, au fait, c'est ce que moi aussi j'ai vu les autres utiliser. Je ne sais pas si c'est la même chose avec le jaune. Mais bon. Mais moi, je dis ce que j'ai vu. Alors, vous allez donc prendre le maïs blanc qui est frais, qui a du jus. Vous allez essayer d'égrener. Si vous ne pouvez pas égrener, vous allez prendre le couteau et vous allez faire comme si on allait cuire le sanga. Vous voyez un peu, donc vous essayez de couper avec le couteau pour avoir nos grains de maïs. Alors, quand vous avez déjà eu vos grains de maïs, vous allez mettre ça dans un mixeur. Vous allez mettre dans un mixeur et voilà, vous allez prendre l'ail. De préférence, l'ail rouge. Je l'ai toujours dit, quand c'est l'oignon rouge. Quand c'est l'ail, prenez l'ail rouge. Parce que vous allez remarquer que l'ail rouge a plus de parfum. L'ail rouge est plus piquant. Et c'est exactement comme ça aussi avec l'oignon. Quand vous faites revenir des oignons dans l'huile, si c'est l'oignon blanc, vous allez voir, ça ne remonte pas tout de suite le bon parfum que l'oignon devrait nous donner. Mais si c'est les oignons rouges, c'est tout le quartier qui va penser que vous êtes même en train de préparer peut-être le gibier, je ne sais pas trop quoi, alors que peut-être c'est le riz sauté qu'on est en train de faire à la maison. Alors, aujourd'hui, je vous demande plutôt de prendre l'ail. L'ail rouge, donc l'ail qui a plutôt la peau rouge. Vous allez prendre quelques grains ou alors quelques gousses d'ail. Vous allez prendre quelque chose comme 5 gousses d'ail. Vous allez donc enlever la peau morte, vous allez couper en petits morceaux et puis lancer aussi dans le mixeur. Alors, vous allez mettre un peu d'eau dans votre mixeur et puis vous allez essayer d'écraser ces éléments. Quand vous avez fini d'écraser dans votre maïs correctement, vous allez passer ce maïs dans votre couche. Vous allez passer, il faut que ça soit bien écrasé, hein. Il faut vraiment que ça soit bien écrasé. Vous allez donc passer maintenant votre maïs dans une couche et vous allez essayer d'extraire le jus de ce maïs. Vous allez essayer d'extraire le jus de ce maïs. De temps en temps, vous remettez même encore les débris dans le mixeur. Vous ajoutez encore un peu d'eau et vous commencez à écraser pour essayer d'avoir le maximum d'eau ou alors le maximum de jus. Parce que après ça, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Il faut 1,5 litre d'eau. Il faut 1,5 litre d'eau que vous allez mettre de temps en temps. Donc, vous allez mettre dans votre mixeur. Et vous allez écraser comme ça jusqu'à ce que quand vous allez encore essayer de presser votre maïs qu'il ne soit plus blanc, que le jus ne soit plus de couleur blanche. Le reste d'eau, vous allez donc compléter, au jus de maïs. Vous allez donc tourner, si possible même retirer tous les débris qui sont dans votre mixeur ou alors laver carrément le verre de votre mixeur et reverser tout le jus si mélangé à l'eau. Essayez encore de tourner pour qu'on soit sûr que nous avons un mélange homogène. Maintenant, quand vous avez donc eu votre mélange homogène, qu'est-ce que vous faites? Vous allez donc boire 1 litre, un verre à bière. Un verre à bière, c'est les grands verres là. Un verre à bière le matin, un verre à bière à midi et un verre à bière le soir. Vous allez constater que votre mal d'estomac a baissé. Parfois, ça peut être un mal d'estomac, ça peut être des brûlures au niveau du ventre. Ça ne veut pas toujours dire, parce que quand on parle d'ulcère gastrique, on précise ulcère gastrique, il peut aussi avoir l'ulcère intestinal. On peut aussi retrouver l'ulcère intestinal. Donc, vous pouvez avoir un mal de ventre atroce. Vous ne savez même pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Vous n'allez pas au sel, mais vous avez mal. À un moment même, vous pensez avoir la hernie. Non, c'est l'ulcère intestinal. Alors, ce traitement donc, que je vous ai donné aujourd'hui soigne toutes sortes d'ulcères. D'accord? Vous allez seulement prendre vos 3 verres tous les matins. Donc, vous prenez un verre le matin. Je dis vos 3 verres le matin. Vos 3 verres dans la journée. Un verre le matin, un verre à midi et un verre le soir. Vous allez voir au bout de peut-être 2 ou 3 jours, le mal est parti. Puisque à partir même des 3 premiers verres, la douleur va baisser. Mais il ne faut pas croire que vous avez déjà pansé votre plaie. Non, il faut continuer
pour essayer de calmer la douleur jusqu'au maximum, au fait, jusqu'à ce que on ne puisse plus avoir même des séquelles. Voilà à peu près ce qui soigne. J'ai dit ça soigne. Je n'ai pas dit ça calme.